Nous nous trouvons dans le cœur du bâtiment Europa, au pied de la lanterne qui est un des volumes majeurs de l'ensemble du projet et qui contient les salles principales de réunion. Les fonctions qui devaient se trouver aux différents niveaux avaient des tailles de proportions grandissantes et puis se réduisant. Cette lanterne a une base étroite, non seulement parce que ça collait bien, mais surtout parce qu'il n'était pas pensable de mettre un appui. Passer cette limite, il faut se dire qu'il y a sous ce bâtiment un grand tunnel ferroviaire et qui frôle la lanterne. This building is created specifically for the purpose of being the house of member states and for their meetings. It was decided in 2004 and it was decided against the background first and foremost of the enlargement and secondly the decision to have European Council meetings in Brussels mainly rather than in member states. The room in which we are standing here is in a way the most central room of all the rooms. This is where the leaders, the European Council, are meeting. A room like this one is created specifically for that purpose, to be able to sit down and stay as long as it takes to arrive at decisions which they have to take. Nous sommes ici dans l'ancienne partie de l'Europa Building. C'est la partie qui était appelée le Résidence Palace. Et vous voyez ici l'ancien couloir, qui est classé d'ailleurs, tout comme la façade du bâtiment. Ce bâtiment Résidence Palace a été construit dans les années 1920 et le but était de faire un bâtiment de luxe avec des appartements, restaurants, piscines. Ce bâtiment a donc eu un certain succès au début, mais vers la fin des années 1930, le bâtiment était à moitié vide. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'administration allemande qui s'est installée. Et après la guerre, c'est la régie de bâtiment et le ministère de l'Éducation nationale. Ce bâtiment était vide à partir d'environ 2002. À partir de 2004, on a commencé à chercher des terrains pour installer le Conseil européen à Bruxelles. Et finalement, puisque le Résidence Palace était vide et disponible, situé à côté du Justus Lipsius, à côté du Lex, en face du Berlaymont, mais tout le monde trouvait ça une très bonne idée. C'était un grand défi pour l'architecte pour avoir un ensemble harmonieux de l'ancien et de le nouveau. Et il a opté pour le contraste. Vous voyez ici le couloir classé qui est dans des couleurs tempérées. Tandis que la partie moderne, elle est très vive, avec des couleurs joyeuses. Donc ça forme un énorme contraste et c'est ça qui rend le bâtiment intéressant en soi. Si j'ai choisi Meuran, c'est par sa maîtrise du carré et d'aller aux formes élémentaires, carré, rectangle et couleurs, dans une alchimie très particulière, mais qui a comme objectif de créer de la joie et de la détente. On a voulu utiliser une gamme de matériaux naturels et limités. Beaucoup de bois et un bois, le chêne, c'est le seul bois utilisé ici. Et puis le verre, qui est ici extra clair, ce qui donne à cette lanterne ce côté blanc, transparent. Il y a aussi énormément d'acier dans le bâtiment, en particulier de l'acier inoxydable. Nous avons d'abord eu une campagne de désamiantage, ensuite une campagne de démolition et de consolidation. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on a pu commencer à construire la lanterne
Et une fois que la lanterne était construite étage par étage, quand tout ce mécano métallique était fini, c'est à ce moment qu'on a pu construire les 2 façades qui ferment le cube en verre. Un élément très visible est évidemment l'enveloppe extérieure, composée de vieux châssis de chêne récupérés des chantiers de démolition d'un peu partout en Europe. Le Europa Building n'est pas un bâtiment stand-alone, non. Il peut fonctionner uniquement en combinaison avec le Justus Lipsius à côté. Ce sont des vases communicants. Les gens sont soit dans l'un, soit dans l'autre bâtiment. Et une connexion, une circulation aisée à tout moment, ça faisait également partie de la complexité et du grand défi de ce projet. Apart from meeting with leaders, of course, we also have meetings with ministers, different types of ministers. We have, for example, agricultural ministers, we have environment ministers, we have ministers for social affairs, we have ministers for economic and financial affairs, and so on. En matière de respect de l'environnement, il y a d'abord la balance énergétique de ce bâtiment. On s'est préoccupé de lui donner une isolation thermique adéquate, des protections solaires appropriées, tout en pouvant bénéficier des apports solaires lorsqu'ils sont utiles en hiver. Quand il gèle et qu'il y a un bon rayon de soleil, prenons cette énergie. Le Conseil a maintenant 3 bâtiments alignés dans la rue de la Loi. Le plus ancien, le Justus Lipsius, ensuite le dernier, le Europa Building et le Lex.